que des fois tu vas trop vite. Troisième étoile là, cette année, en combien de temps? 3 étoiles, 6 ans. 6 ans, c'est super rapide. Si on regarde de manière binaire l'ouverture du restaurant pour les 3 étoiles, bien sûr, c'est quelque chose de... Voilà, on est les seuls, je crois, on est le seul établissement au monde à avoir fait ça. Mais c'est pas ça que je regarde. Moi, c'est le travail d'une vie, c'est le travail des collaborateurs, c'est pas ça, c'est pas juste en 6 ans... on n'est pas là pour soulever un trophée en disant voilà, on a fait en 6 ans. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on a fait, personne ne l'a fait, quoi. Donc ça donne encore plus de résonance à notre travail et surtout la façon dont on fait les choses, c'est-à-dire d'attendre de rien. Il n'y a pas de projet calculé ou quoi que ce soit. Je pense que le seul projet qui a calculé, c'est de satisfaire au mieux sa propre histoire, comment on veut la raconter, avec qui et comment on le fait. C'est ce qui fait foi, je crois. Et c'est vrai que c'est juste extraordinaire, quoi. Quand on regarde, des fois je regarde cette plaque-là, des fois je me dis putain. Bienvenue au paradis. Bonjour chef. Merci, ça va, hein. Voilà, c'est quoi tes cheveux? Il faut les attacher. Bah oui, bah voilà. Mais non, c'est juste, à un moment donné, il faut savoir aussi avoir les pieds sur terre, quoi. C'est surtout le travail d'un collectif incroyable avec des gens merveilleux. J'ai des gens qui sont à côté de moi qui sont effroyablement généreuses. Généreuses, mais non pas forcément, mais généreuses aussi dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'avec moi, elles ont compris en fait, elles ont peut-être mieux compris qui j'étais que moi qui je suis. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu déstabilisant, mais voilà, elles sont engagées dans ce truc de folie, quoi, de ce foisonnement gustatif, toujours. En même temps, je me réalise et puis ils s'émerveillent de ça. J'ai l'impression, tu vois, ils sont contents de participer à ça et puis ils voient que entre guillemets le feu sacré est toujours là. Donc ça, c'est super. Oui, mais 3 étoiles, c'est juste exceptionnel. C'est juste, tu fais partie des meilleurs restaurants du monde. Donc, qui te disent, on était 70 mètres carrés en lavant mes vestiaires il y a 6 ans et demi dehors. Où tu étais là d'ailleurs, où tu filmais, on était 3. Enfin, il y a un sentiment un peu mélangé, tu vois, sans forcément se galvaniser, mais tu vois, c'est fantastique. Mais oui, ça fait partie maintenant de notre fer de lance. Ouais. On a 3 étoiles et on a bien l'intention de les arroser chaque matin comme on laboure la cuisine tous les jours. Ouais, tous les jours. Donc, tu connais la musique. Je pense que c'est ça, c'est simplement l'histoire d'un chef, d'une philosophie, d'un travail, de A à Z, entier, qui vous donne le meilleur de ce qu'il pense à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas de tronçon. Je sais pas, c'est comme ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a fait ça cette semaine, et je pense que c'est salutaire, même le soir. Je vous dis, même l'histoire de faire du sport ensemble, même si je sais très bien que c'est pas la tasse de thé de certains, etc. et tout, et que ça a été compliqué, ils ont fait quand même l'effort de faire, on a vu, c'est simplement cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Comme Pascal qui s'est jeté sur Emma pour pouvoir gagner le truc. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. C'est ça qui est important. 1, 2, 3. En même temps. Voilà les gars. Merci, on est là, merci, bravo. On est là. Nous, on a fait notre job jusqu'au maximum pour qu'on puisse exercer notre art, je dirais, notre âme pendant la crise sanitaire. Je pense que ça, c'est important. Nous, en 2020, 15 mars, on a arrêté, on a repris début juin, dès qu'on a pu notre terrain de jeu, tu vois. Donc nous, en plus de 7 mois et demi, on a occupé notre espace de jeu. Là, pareil, tu vois, le 9 juin, on réouvre, nous, le 9 juin, on rattaque, tu vois. Pour moi, c'était important de respecter ces timings et de se donner toujours ça, c'est-à-dire de ne pas attendre, quoi. Moi, je suis toujours excité à le fait de pouvoir faire ce que j'aime le plus, c'est là où je m'exprime. Donc si je ne l'ai pas, je suis malade. Donc si je peux le faire, je le fais tout de suite. Mais non, on l'a fait avec énormément de précision aussi. Tu vois, quand on a repris, on a fait pareil, des soft openings, on a remis ça en place. C'était pas la même manière parce qu'il n'y avait pas cette transition de 3 semaines avant, de rentrer dedans, tu vois. Là, c'est tout un travail global qui a duré presque 1 mois avant de revenir à cet état-là. Donc, il faut quand même le savoir. Donc, c'est un travail qui a été mis en amont depuis plus d'1 mois. Ce qui était plus court lorsqu'on a réouvert au premier confinement. Donc, c'est vrai que le food truck Michel nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Permis aussi d'éviter une morosité ambiante qui pouvait s'installer. Où certains, on avait fait des petits groupes au début, d'autres venaient pas.
Et j'ai très vite aperçu qu'il y avait une fracture qui commençait à se positionner, mais pas forcément dans leur volonté à eux, mais sans s'en rendre compte, tu vois. Parce que tu vois, les gens étaient d'une énergie, et même elle est encore, mais très complexe. Donc là, je me dis, Alex, comment tu vas réagir, comment tu vas faire pour ça? Donc du coup, tout de suite, je me suis dit, allez, vas-y, allez, on prend tout le monde, on fait tout le monde, boum, on met tout, allez hop, on prend tout le monde et on y va, quoi. Donc bon, l'idée, c'était ça. Sachez-le, vous avez fait une performance, on a fait une performance. Comme aussi peut-être nos 3 étoiles, ou ce que l'on fait, mais on est une équipe, on est un restaurant de performance. C'est-à-dire ce que vous avez réalisé, je pense que personne n'aurait pu le réaliser. Personne. Ils avaient envie, ils avaient vraiment envie. Je pense que le fait de cette annonce a permis vraiment de donner un espoir et de tout de suite d'égayer l'esprit et de se dire finalement, ça y est, on va enfin respirer. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mois ensemble dans une période qui a été un peu particulière. Je vous réitère encore votre abnégation et surtout le fait d'être accompagné par de belles personnes. Je vous le dis sincèrement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter aussi sur les gens qui sont autour de soi. Donc ça, c'est vraiment important. Gardez-le bien en tête. On a fait quelque chose, à mon avis, qui restera gravé dans les mémoires de tout le monde. Évidemment, au-delà de cette 3e étoile, je parle, c'est le fait d'avoir pu réagir, rebondir tous ensemble avec le food truck, avec ses setups, avec des révélations de chacun. On a vu Clément qui avait de très belles idées, Kevin qui a fait pas mal de choses en création. Ça a permis à notre Lucas fantastique de passer à des cuissons et nous faire des choses sympas. Je veux dire, tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage, c'est bien. Ça a été aussi un défi majeur de le faire, ça n'a pas été simple. Il faut remettre la machine en route, qu'avec un petit groupe, pour faire nos premiers services ensemble. On a rajouté les personnes après, les commis après, et ça a été volontaire, tout a été calculé pour avoir le temps de revoir toutes les choses qu'on devait voir ensemble, nous, le mini-groupe, pas les bouger, et puis après rajouter des petites choses. Mais tout ce cheminement progressif a été fait de manière réfléchie et pour le bien commun. Mais après le 2e confinement, c'était différent. Je me suis dit que là, attention, 8 mois, les gens, même si on s'est entraîné, même si j'ai gardé l'équipe, etc. et tout, il fallait que je remette tout le monde dans le bain. Ça, c'était nécessaire. Donc par étape, par palier, en fait. Donc comme si on avait, si tu veux, une reprise. Comme si d'une reprise, on faisait un championnat du monde. Voilà, tu vois, la chance de pouvoir jouer en équipe nationale, qui fait que tu as une préparation, qui fait que tu as tes joueurs avec toi, etc. et tout. Cette analogie au sport m'a permis de dire attention, Alex, dès qu'il va sortir la date, il va falloir que tu sois là, quoi. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une date. Comme tout le monde d'ailleurs, je pense. Mais à cette date, je ne pouvais plus attendre. Tu vois. J'avais cette date-là, boum, 9 juin. Moi, 9 juin, j'étais là. 9 juin, il fallait que je sois là, c'était essentiel. Donc du coup, j'ai fait un rétro-planning. Donc du coup, à l'inverse de l'autre ouverture, là, on a préparé pendant plus d'1 mois et demi, je dirais, ouais, presque 1 mois et demi cette ouverture. Le chou cristallisé safran avec la poutargue de caviar. Le bouillon que l'on faisait, vous savez, qui est avec cette courgette-là, on le prépare quand même, on le met de côté et on le mettra avec une autre préparation. Donc il faut toujours le garder dans la mise en place et dans la prépa, par rapport aux algues et au bouillon. On a l'algue pommade de patate douce, réglisse et poutargue. C'était simple, c'était quoi? C'était 1 mois et demi, on arrête le food truck, on se prépare un petit peu, on parle, on arrête évidemment cette activité, on échange un peu sur les besoins nécessaires ou pas, comment on voit les choses, comment on les voit certains, comment la crise s'est passée, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire aussi, les choses qu'on n'a pas faites, tout ça, parce qu'il fallait aussi faire une synthèse de ça, comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, comment vous l'avez vécu aussi individuellement mais collectivement, de pouvoir verbaliser les choses, de se dire qu'est-ce qu'a construit ou déconstruit, pour moi c'était important. Avant, il fallait qu'on ferme ça correctement, on s'est dit les choses pour pouvoir entamer, pour pouvoir revenir. Rappelez-vous, ce qu'on avait regardé à un moment donné sur la taille et l'épaisseur de la friture, pour pas que ça soit trop tassé, pour pas que ça soit trop craquant, mais justement croustillant, pour pas casser le goût de la viande. C'est important. Donc avec le bœuf et le Campari, on a la crevette grise avec le katsuobushi et l'huile de piment.
On a parmesan, pistache et grenade. Ce qui était important, c'est d'avoir justement de faire un soft opening très long dans le sens déjà psychologique et mental. De dire voilà, on va faire une semaine sans le food truck tous ensemble avant de partir en congé pour se réimbiber et de pouvoir bien réorganiser les postes, réorganiser, tout appréhender. Tout un système, notre nouvelle vaisselle, en fonction des nouveaux plats qu'on a mis en place. Il y a ouais, il y a rayé, et puis il y a des trucs, ça je pense que ça faut les enlever. Donc on met celle-ci et... Celle-ci et on complète là-bas. Ce qui est important dans les supports, dans tout ça, c'est important, c'est que ça donne vie à une autre architecture, une autre réverbération, picturalité parfois, une matière, une texture différente, qui donne naissance à un œil différent. Donc ça, on lève ça. Ça. Donc il y en a 17, donc on complète avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? 17, on va compléter avec ça. Donc là, non, la mangue. 9. Le seul truc, c'est qu'il va y avoir juste un petit problème pour le... Vous avez que pour les sorbets, vous savez, il n'y avait que ça pour les sorbets. Là j'en ai que 6. Ce qu'on va faire, c'est dedans ça. On fera pas le... Là, on va faire la fleur de courgette. Enfin, la fleur de courgette là-dedans, je pense. Il y en a combien là-dedans? 15, c'est tout? Ouais. Après, il y a une autre taille un peu plus grande. Ouais, s'il n'y a pas une autre taille pour compléter. Il n'y a pas une autre taille pour compléter? C'est joli quand même, hein? Ça fait plaisir, hein? Hein, Pascal, ça fait plaisir quand même. Parce qu'on trouvait qu'il y avait un peu trop de place. Bah oui, c'est pour ça, je savais très bien. Et vous voulez la mettre le midi quand même, la lampe? De toute façon, ce sera pareil, il y aura même problème le soir, vous allez me dire. Et vous voulez faire ça, ça y est, c'est nouveau, ça y est, vous enflammez. Pour le bien commun et le bien collectif, je voulais absolument que les gens se sentent rassurés. Et puis après, on allait ouvrir avec une cape 3 étoiles. Donc du coup, eux aussi, je voyais dans leur tête, mais pourquoi on fait tout ça, et pourquoi il fait ça, et machin, etc. Et tout. À un moment donné que j'ai demandé, j'aurais demandé, mais cherchez pas à comprendre en fait. Et vous verrez que ça se passera bien. Et en fait, comme d'habitude, le mec il m'a dit, mais comme d'habitude, chef, en fait. Mais voilà, comme d'habs. Et en fait, tout se passera bien. Et en fait, on va tout mettre sur les rails. Et puis après, toi, ça fait des mots forts. Merci, chef, d'avoir fait ce que vous avez fait. Merci de nous avoir fait venir. Merci pour cet team building. Ce que j'allais vous dire là, par rapport à ce qu'il nous reste à faire, nous, aujourd'hui, il faut qu'on appréhende vraiment tous les moindres détails ensemble. C'est-à-dire que il faut qu'on ait bouclé, qu'on soit sûr que toutes les choses qu'on doit appréhender pour le restaurant, comme si c'était une ouverture jeudi midi, soient bouclées. Alors il y a deux choses qu'il faudra inhiber, qui est vraiment importante. La première chose qui est importante, c'est de faire tous ensemble vraiment ce que l'on veut, les moindres détails, comme ça doit être fait pour l'expérience que l'on veut donner à nos clients, ensemble. Et il y aura après la deuxième phase, qui va être la phase de coordination, si vous voulez, entre ce qui est la force, mais entre la salle et la cuisine, nous tous, ensemble, pour le timing. Pour l'instant, occulter le timing. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne notre temps pour bien faire les choses comme elles doivent être faites, on les assimile, et petit à petit, on accélérera. Mais accélérer, vous savez très bien qu'on est une maison dynamique, donc on va accélérer. Donc ça, c'est pas le souci. Le but aujourd'hui, c'est de faire les choses, qu'on réaiguise l'œil, que ce soit bien fait, correctement, les assaisonnements comme on les veut, les cuissons, qu'on soit dans le bon timing, qu'on arrive à tout enchaîner en même temps, et petit à petit, on va commencer, on va dire à fleurir ou à arroser cette partie-là pour que ça grandisse. Ça, c'est vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Mais il n'y a pas de raison, on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on est là pour ça, on a commencé à travailler là-dessus. Moi, je vois pas de problématique là-dessus. Je vois plutôt quelque chose de positif à construire ensemble et à redynamiser. Ok ? Allez, merci à vous. Merci. La phase préparatoire, elle était construite pour remettre chacun à son niveau dans le rythme. Après, il a fallu faire le rythme aussi. Le rythme, je les ai prévenus. Faire le sport, tout ça, se décrasser un peu et tout, c'était essentiel. Parce qu'il fallait qu'ils poussent un petit peu sur leur façon de voir les choses et de se dire finalement, il fallait qu'on soit en forme aussi, en forme physique et psychologique. Et ça, c'est important. Et de se dire finalement, attention, on va reprendre un rythme. Alors, au début aussi de rassurer, attention, la première mois, ça va être compliqué. Mais comme une préparation d'avant-saison. Tu as une phase où tu vas être en descente parce qu'évidemment, physiquement, c'est compliqué. Après, tu vas emmagasiner, donc tu vas être sur une phase
exponentielle où là, tu as une énergie incroyable et puis après, boum, je sais pas pourquoi, tu as un coup de barre. Il fallait anticiper ce coup de barre, je dirais. Et pas de penser que cette phase énergique exponentielle soit dévastateur dans l'esprit de se dire d'être suffisant. De rappeler à chacun. La sardine, vous savez, avec la pâte à pain, la sardine maturée, lard de Konata et gingembre pamplemousse. Hein, ouais, la brioche, ouais. Sachant que lard de Konata, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Oui. La pancetta noire de Bigorre arrivera demain. Parce qu'on avait une pancetta, mais elle n'avait pas assez de caractère. Donc on n'a pas pu. Donc déjà, ça c'est la première chose. Après, on a la gamberoni. Plancton, orgel de piment doux avec les beurres blancs, feuilles de capre. On a l'avocat chou-fleur fumé, les dragons toujours, jus de tête et peau de poulet grillé. Bien entendu, on a toujours les capres et le poivre vert qui vont avec. La tempura de kénopode, enfin tempura d'épinards kénopode, œufs de brochet fumé et piment. C'est un vrai plaisir de voir des gens, des personnes autour de soi avec cette énergie qui ont envie de nous donner le meilleur. Forcément, toi, tu as cette chance et puis surtout aussi cette responsabilité de faire en sorte de bien capter cette énergie et de l'utiliser à bon escient. Pas courir ou s'éparpiller, mais la garder justement pour être encore plus fort. Et plus fort dans l'œil, plus fort dans l'assaisonnement, plus fort dans le geste, dans la minutie, plus fort dans la manière de s'exprimer aussi. Tu vois, je pense qu'au départ, mais un tout petit peu moins que d'habitude. Ouais. Et comme ça, parce qu'on va se retrouver baisé, parce que les produits ont changé, notre palais a changé, ouais. Et on va... Ok. Peut-être que tu as mis les crèmes, c'est ça? Peut-être. Rappelle-moi comment tu l'as fait celui-là. Les crèmes, pochées dans les crèmes. Les crèmes, tu as sorti, tu as mixé. Ouais. Bien pressé pour qu'elle soit trop liquide. Ok. Tu les as pressés tassés ou tu les as juste bien dégoûtés? Dans le chinois. Non, pressé. Pressé. Sinon ça fait Ok, d'accord. Ok. On coupe en deux, on les ouvre et on garde cette forme-là qu'on recoupe après derrière. Dès qu'on fait un damier. La belle fraise jolie, on va faire ça. Et puis jusqu'au milieu, on prend une fraise, on la coupe comme ça et ça fait le centre de la fraise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, on enlève ça. On va bien bourrer. Là ou pas? Je vais goûter la carotte. Tu vois, tu as la même texture pratiquement, tu vois. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Tu aimes bien derrière. Non, mais le goût est bon. Ah, c'est bien sûr. Non, mais de toute façon, on va toujours être un papillet comme ça. C'est pas grave. De toute façon, quand tu vas la remonter à la température, on fera attention qu'ils ne remettent pas trop de matière grasse, mais qu'ils remettent un peu de bouillon, tout ça. Ouais. Non, c'est bien. Sur la taille de la biscotte, voilà, ici, il faut qu'on soit un tout petit peu plus épais ici. Parce que tu vois, le temps que tu vas attendre, elle va ramollir. Ok. Vas-y, goûte-en une. Goûte-en une. C'est ce qu'il faut. Bien sûr. Ok. Donc ça va ramollir très rapidement. Là, c'est bien. C'est friable. Mais Bien friable. Mais 2 minutes de plus. On est bon. okay. Surtout que ça, si tu veux, ils ont l'anguille au début, ils vont pas la manger tout de suite. Il y a les fumées. Donc le temps, ça va. C'est pour ça qu'il faut juste. Ok, ça va. Tu es sur quelle épaisseur? Là, je suis sur 1 mm 9. Je suis presque à 2. Mais à 2. Ok. Mais à 2. Ça marche. Ouais. La goûture, c'est pas désagréable, mais c'est un peu trop. C'est pas très délicat comme Non. Ouais. Tu vois, on est tout de suite, on a une montée tout de suite qui fait qu'on n'a pas la subtilité, on n'a rien. On a tout de suite, boum, on monte. On n'a pas quelque chose de graduel. Non, ça va pas, il faut changer le. Sinon, on met pommes vertes demain. Voilà, pomme verte, allez, pomme verte et on rectifie derrière. Je sais qu'il est bon. Ouais, non, mais on rectifie derrière. Parce que là, t'as mis quoi? Cidre. Ah, direct, ouais, non, on va le mettre, ouais, non. Fais normal. Normal, et on mettra le vinaigre après. À la fin. À la fin, ok? Parce que c'est dommage, c'est pas mauvais, hein, mais là,
Oui, mais. Non, c'est un peu trop, c'est trop vif. Vous avez mis de la rhubarbe, les gars, à confire? Comment ça met de la rhubarbe à confire? Comme ça. Et pareil pour les cèpes, Afid. Afid, faut qu'on fasse des cèpes là, ce matin. Ah, c'est bien, Emma, c'est bien. C'est bien parce que c'est vif. Ouais. Moi j'aime bien les C'est pas trop sucré. Donc Et non, c'est bien, on sait pas ce qu'on sait. c'est sans alcool, mais on n'est pas dans le soda ou dans Oui, dans un truc trop, vous savez, genre d'école. Ah, c'est très bien, franchement super. Vous avez vu le... Ah oui, vous avez mesuré très très bien. Ouais, c'est ça. Là, on est à 10 centilitres. C'est parfait. Ouais, super, merci beaucoup Emma. Je le garde du coup, hein. Je le garde. J'ai mon livret de bonheur. Pour la cerise, on coupe en deux. Et est-ce que vous voulez faire le... Oui, toujours, un petit peu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, lequel. En deux et le petit insert. S'il te plaît. C'est important que chacun exprime aussi son sentiment et dise voilà pourquoi il pense comme ça, etc. et tout. C'est important d'écouter, c'est important de voir aussi et d'écouter ce soit où est son sentiment, ça montre à quel niveau il en est aussi pour moi et de voir à un moment donné ah putain ah ouais il regarde ça les choses comme ça alors que moi je les vois comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse les voir comme moi je les voudrais et que lui ça puisse lui permettre d'avoir un champ plus large, tu vois. C'est ça en fait. De quelle clé je vais pouvoir sortir pour pouvoir faire. Et c'est toujours voilà et puis aussi bien que pour moi aussi hein, des fois. Moi, je pense à des choses, je vois des choses, des fois, que je vois peut-être trop loin aussi, des fois, parfois. Et du coup, je vais trop vite. Donc, du coup, c'est super bien de les entendre parce que même si des fois, c'est pas plaisir à entendre, finalement, la réflexion n'est pas forcément si mauvaise que ça. Donc, je vous explique le truc. L'idée, c'est que Dami a fait une liste de ce qui restait plus ou moins à faire par rapport à ce que vous aviez à faire sur vos postes. Ce qui serait bien, c'est qu'on note chacun, on repasse ensemble, on vu le menu. On s'en est bien sûr qu'on aura tout appréhendé ensemble. Et que chacun, parce que souvent on peut oublier des choses ou pas, donc là ça serait bien qu'on puisse tout avoir. Concombre? Non, ça c'est jeudi matin. Jeudi matin aussi? Ok. Poisson, taillage, betterave, saké? Jeudi matin. Ok. Ketchup, bouchi? On met dessus, c'est bon aussi? Ok. Avec la cerise piment. Et on a évidemment, on a mis en place là, l'ortie et quelque chose de racinaire, mais là on fera plus végétal avec le cresson. On utilisera le cresson là, vous savez le cresson en dessous avec la petite cuillère de passion, on mettra l'oignon, et les girolles à l'intérieur, notre aubergine et la chapelure d'estragon. Alors moi à chaque fois que je vois un taxi s'arrêter, elle me sent, il vient en taxi. Alors ça fait toujours rigoler cette histoire de taxi parce qu'ils disent mais chef c'est normal de se déplacer en taxi. Ouais mais moi que les gens viennent chez moi en taxi c'est-à-dire qu'ils viennent un peu de loin tu vois. Donc c'est marrant. Et puis là quand Pascal m'annonce des trucs, il me dit voilà les gens viennent de Singapour, les gens viennent du Japon, les gens. Ok. Mais vous leur avez demandé pourquoi ils viennent là et tout. Ben ils viennent pour nous chef. Ah ouais d'accord. Donc moi c'est fou. C'est assez infernal et puis c'est beau et puis on a envie aussi de pas décevoir. Mais c'est super, ça fait des vases communicants parce qu'ils vont découvrir la région, ils vont découvrir d'autres établissements et ça c'est top. C'est vrai que ça enrichit beaucoup de choses, tu vois. Et ça c'est génial. Moi je trouve ça fort et puis fort dans le sentiment et puis ouais évidemment. Ouais et puis il y a un rôle sociétal et social fort à laquelle on se rend pas compte mais qu'il faut aussi accepter. C'est un sentiment un peu partagé. On s'en est pas rendu compte jusqu'à maintenant parce que, au début, mis à part avec la presse et les retombées, on en parlait d'ailleurs toi et moi. Rappelle-toi, dans la rue, les gens, tu vois, c'est Marseille, tu vois, ils sont contents, ils klaxonnent, ils s'arrêtent, bravo. Oh, t'as tout tué, frère. Enfin, ça me fait rigoler, tu vois. Il y a des expressions qui me font. Des fois, les mecs en scooter me font oh, putain, franchement, t'as tout niqué, toi, franchement. C'est marrant. Enfin, c'est Marseille, tu vois. C'est Marseille. Et quelque part aussi, Marseille le porte, tu vois. Et ça, c'est fantastique, tu vois. Ce Marseille aussi se l'approprie, tu vois, en disant voilà, nous, on craint des gains, la preuve, tu vois, c'est marrant. Enfin, tu vois, il y a même des. Tu vois, par exemple, que ce soit même des rappeurs, tu vois, qui se l'approprient, c'est marrant. C'est quand c'est le 9 juin? On fait demain. Bonjour chef. J'ai pu ramener ça? Non. Ramène-moi un autre plutôt. Oui chef. Bonjour. Salut, ça va bien, ouais. Ah bon? Ça va rien? Tu reprends quoi le 9? Christ Marine, ouais. Je j'en reprends ai pas mal. demain. Ouais. Non, même il faut surtout de. Ramène-moi à fond de cale de la. Ramène-moi de la mélisse. Ramène-moi à fond de cale de la. De la verveine. Jus de cochon, jus versaté. La fleur de courgette soufflée. Fleur de courgette avec la pommade. Noix de cajou et fruits de la passion. Les fameux oignons déglacés à la bière. Mortadelle.
Je vais te raconter une histoire. Un jour, le téléphone il sonne et tout. On avait un chef de rang, il avait toujours du mal à s'exprimer, tout ça et tout. Et il fait oui, madame, alors oui, c'est votre anniversaire, tout ça et tout. Oui. Ah oui, je sais que vous voulez venir, etc. et tout, mais. Et puis, le gars tellement enjoué, tellement parti, tu vois, il en sort la phrase complètement presque grotesque et à la fois mais marrante. Et oui, mais madame, vous inquiétez pas, l'anniversaire sera dans votre bouche. Tu vois, c'est ça, tu vois, le mec il sait même plus quoi dire et le gars il en revient à sortir un truc, tu vois, complètement fou, tu vois. Tu te dis, mais je te parle de ça il y a 3 ans, tu vois. Mais cette phrase-là, on la garde et on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut dire ça mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, ça représente un peu tout et à la fois tout, un peu cette délicatesse, mais à la fois un peu cette maladresse d'eux. Bon, plus maintenant, heureusement d'ailleurs, on n'est pas ça. Mais tu vois, pour l'histoire, tu vois, l'histoire, c'est ça. Je me dis, bon là, c'est ce qui a fait le charme un peu de notre histoire ici, c'est que tous les gens donnent le meilleur et puis des fois ils disent des choses qui paraissent folles, mais qui représentent, c'est un peu, tu vois, caricaturé, mais c'est un peu ça. Il faut qu'on ait le tapioca et kajaki en place. C'est important. Donc avec ça, on a la glace wasabi Réfort. On a la framboise harissa. La glace à la confiture de lait au thé vert matcha. Notre fameuse texture, donc là on l'a appelé texture pudding au jus de viande, tamarin et hibiscus. Ah, le fait de me prendre pour un huluberlu, je pense que ça vient de... Je pense que mon grand-père m'a sorti de ça, heureusement, quand j'étais petit, parce que le fait que j'étais plus grand que les autres et que j'étais un peu plus rêveur que les autres. Et après, c'est vrai que tout de suite, on me prenait un peu pour un huluberlu, quoi, tu vois. Même en cuisine, parfois. Je me rappelle une fois, je pensais qu'en fait, il y avait un poisson sauce café, en fait. Je voyais un poisson, le chef a réclamé un turbo à l'époque, bref. Et j'ai senti poisson café turbo. Et moi, je vais voir le second, je lui dis, mais... vous avez changé la carte, il y a un turbo avec une sauce café ou un truc comme ça, tu vois. Et là, le mec, il entend, puis il y en avait 2 à côté qui rigolent. Et les gars, Mazia, il pense qu'on fait du turbo avec du café. Et puis tout le monde rigole, c'est comme des cons. Et puis le chef, heureusement, avait entendu. Tu vois. Donc, le chef est venu voir, mais non, mais c'est réflexion intelligente, Alexandre, mais non, on n'a pas changé la sauce, le machin, le truc et tout. Oui, un peu à part. Après, le berlu, je n'ai pas non plus faire le petit Calimero, tu vois, mais c'était comme ça. Et puis, je sais pas comment expliquer, faire passer parfois pour un illuminé, tu vois. Mais bon, ça va. Mais c'était déjà comme ça. Et puis oui, des réflexions, des fois, où je demandais des questions, des fois, je dis, mais pourquoi cette question, quoi? Pourquoi Moi, des fois, j'avais des conférences de chefs où j'allais voir les chefs, ils demandaient des photos, je leur demandais, moi, pourquoi ils réalisaient cette recette, avec quoi, comment, et comment ils faisaient cette sauce, tu vois. Le mec, il me regardait, il disait, mais t'es bizarre, toi, quand même. Et oui. Ça, je vous expliquerai la recette. Ça, c'est juste pour l'idée, vous savez, pour aller avec les homards, les vierges marines. Et après, on pousse, ça va être la base naturelle qu'on va garder. Et après, à chaque fois, on va pousser un peu plus avec soit le... Non, pas là, c'est ça Marco. Avec soit les cristaux marines, soit les petits pois, tu vois. Et après, on va donner la teinte comme ça sur ce qu'on en veut, sur le niveau herbacé. L'idée, c'est qu'on ait ça comme base, et après, on décline. Tu vois. Et après, je vous donnerai la recette de ça tout à l'heure. Et après, on finit avec ça, dessus, pour apporter le... Les gaffins. Ça va? Ouais, c'est mis entre les deux dents. Ah, tu vois ce que je veux dire? On va le croquant. Donc ça dessus. Toi, le homard ou la langoustine ou n'importe quoi, qui est assez fondant. La rhubarbe qui sera fondante aussi, barbecue. Et un peu de belle, voilà, et un peu cinglant. Vous voyez l'idée un peu comme ça? Ça pourrait même passer en dessert. Hein, ça là, juste avant la transition. Je vous disais ça comme base. On fait ça comme base avec le sorbet dragon. C'est jus dragon en sorbet. Hein? Pré-dessert, ouais, ça au fond avec jus dragon dessus. Et après, ce qui est bien, ça, vous mettez une huître grillée au fond, mais ça par-dessus, tu vois, voilà, vous voyez un peu comment on peut pouvoir étirer. L'idée, c'est ça, qu'on arrive tout de suite à mettre des choses fraîches comme ça. On peut dire, je pouvais avoir forcément le respect par le travail. Par le travail avec eux, ça, où les chefs pouvaient me respecter que par le travail. Moi, dans ma tête, c'était ça. Si le chef doit me respecter, c'est par le travail. Donc, c'est pas l'abnégation que j'apporte.
Et c'est quelqu'un qui était à côté de moi, il fallait qu'il puisse se sentir à l'aise et se dire finalement, ah ouais. Moi, je voulais jamais, il y avait un truc que mon grand-père disait, il faut que chaque personne qui t'accompagnera ou qui sera à tes côtés doit être fière de toi et ne doit jamais avoir mot sur toi. Jamais avoir mot sur toi. Et je pense que mon grand-père, il a toujours eu raison. Tu vois. Moi, je voulais jamais que quelqu'un ait mot sur moi dans mon travail. C'est pas possible. C'était impossible. La façon de faire dans le travail, c'est pas possible. Je voulais pas, tu vois. Et puis je me sentais redevable par rapport au basket, tu vois, par rapport au chef, par rapport à mes entraînements, mes machins, tu vois. Il y avait ce sentiment de redevabilité, donc qui fait qui décuplait l'effort, tu vois. On a la mangue balsamique, là, rappelez-vous, mangue balsamique avec la fleur de sel, préparer les quartiers de mangue. On a la mangue balsamique aussi avec la goyave. Mangue balsamique goyave et les poussières et les chips de patates douces et les chips de gingembre et la poussière d'agrumes. On va se noter et après on va tout décliner en gros pour que on mette bien ce qu'il nous reste à faire en mise en place pour être paré. La patate douce mangue goyave avec voir si vous gardez la pomme, Antoine, ou vous passez sur la pêche. Pêche, ok, super, pêche. Demain, c'est votre premier service 3 étoiles. Service avec la cape 3 étoiles. Je mets pas de vitesse, par contre je monte bien à mes genoux. Voilà. Et là tu veux venir rapprocher ici. Et là, tu sens beaucoup plus. Raison ou tort? Je suis pas en position de répondre. 4, il y en a 25 hein. Pense à respirer s'il te plaît. Je peux pas, tu me fais vraiment mal. Je sais. Respire fort s'il te plaît. Et souffle. Voilà. Bon, t'es prêt pour demain? Ouais. Hein? Bien sûr. Genre prêt? Ouais, Ou j'ai hâte. stressé? Non, j'ai hâte. Hâte, premier service officiel. Et eux, ils sont prêts ou ils sont stressés? Eux, je pense qu'ils sont partagés entre les. Tu sais, ça fait un peu comme j'expliquais, c'est des fois comme des. En fait, t'as des musiques où tu sais pas si c'est mélancolique ou de la joie. C'est juste à toi de faire basculer les choses, si ça va être mélancolie ou ça va être de la joie. Ah, la mélancolie, c'est un mélange de joie et de tristesse. Et tristesse, et c'est pour ça. Attends, demain matin, ils vont pas avoir le même mec qu'ils ont eu tout à l'heure. Hein. C'est un truc comme dans ça. De quoi, Pascal? Qu'est-ce qui va aller? Non, bah là pour l'instant, si vous dites que évidemment on peut pas. Voilà. Ah, mais. Là, les 40 prochaines, à mon avis, les 40 prochaines heures vont être épidermiques. Même pour moi, je pense que c'est important aussi qu'on réponde. Ouais, il va falloir qu'on soit au cordeau, quoi. Gif. 7. Hein? On est débarrassé. Non, mais la 7, ils ont déjà eu la framboise Arista. Ouais, ils ont déjà eu avant, c'est pour ça, on enchaîne direct. La pression, on se la met nous-mêmes. Je pense que, comme tu viens de le dire, mais après cette clientèle-là, parce que la clientèle, on m'a expliqué que la clientèle va changer, tu vas voir, etc. et tout. Bon. Non, je pense qu'on est un lieu à part. Donc les gens viennent nous voir à part. Après, c'est sûr que la pression de bien faire, c'est la bonne pression. Bonne pression. Ce qu'on fait, on le fait. Tu sais, je vais dire une chose. Il y a des fois, tu peux avoir des inquiétudes. Quand t'as toujours une part quand t'es dans l'adresse, quand t'es shooter, c'est très mental. C'est-à-dire que souvent on t'explique que voilà, quand tu rates un shoot, deux shoots, t'as toujours une série avant de remettre, tu vois, de reprendre confiance pour mettre le shoot. Souvent ce qui déstabilise comme les marqueurs ou les shooters ou les scoreurs, c'est le fait que pendant un moment donné, tu ne scores plus ou tu marques plus comme tu voudrais marquer. Ce qui fait que psychologiquement, tu commences à rentrer dans ça. Mais ça reste plus ou moins aléatoire. Tu vois, ça reste aléatoire. Et puis tu penses toujours, ceux qui sont je vais discuter des fois avec certains, ce que tu penses toujours pourquoi tu l'as raté. Mais non, il faut penser au suivant que tu vas mettre. Toujours au suivant que tu vas mettre. Jamais à celui-là que tu as raté. Tu l'as raté, c'est fini, c'est fait. Basta, oublie, passe au suivant. Et les gens, en fait, à un moment donné, ne comprenaient pas. À un moment donné, ils se disaient, mais il n'y a pas d'appréhension à tirer. Parce que tu sais très bien que tu auras une chance de pouvoir marquer après derrière. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Là, la différence près, c'est que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé, on l'a construit ensemble pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc il ne peut pas y avoir d'écart de fou, de psychopathe, qui fait que l'expérience sera pourrie ou sera ratée ou le machin. C'est juste
l'expérience client qui va, comment on va recevoir les choses. Et nous, c'est avec nos énergies communes, comment on va être ce jour-là, pour amener, si tu veux, l'univers ou le voyage en exergue dans l'espace qui va être donné. Mais ça, je sais qu'on va le faire. On l'a toujours fait. On l'a fait, on l'a approuvé encore. Après, ça peut être des fois pas forcément comme on l'attend. Mais ça, c'est aussi l'expérience client. Mais nous, ce que l'on fait quand même, on ne va pas se dire demain, il ne va pas y avoir un écart comme ça entre ce que l'on fait d'habitude. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément cette inquiétude. Cette inquiétude, elle est toujours là parce qu'on a toujours envie de bien faire. Nous, on est toujours au bord du ravin, tu vois, du précipice. On est toujours sur la corde raide. C'est ça qu'il faut essayer de garder, c'est un peu le funambule. Ouais, on est efficace, quoi. Il y a juste l'œil qui tremble pas avec ses perspectives, avec ses chaises particulières, avec un cœur de bateau, avec ses artisans qu'on fait. Mais non, la pression peut-être, je me dis, peut-être que les gens seront peut-être déçus par le lieu ou par peut-être, je sais pas. Ouais. Mais en fait, je ne pose pas ce genre de questions, en fait. Les gens, ils viennent là, c'est pour... c'est en échange avec toi, mais ces gens-là, ils viennent pour vivre une expérience, une histoire particulière. Et moi, ce que je veux, c'est être à la hauteur de l'histoire qu'ils espèrent vivre. Service, s'il vous plaît. Service, s'il vous plaît. Meilleur liste, table 6, s'il vous plaît. Table 6. L'instinct, c'est quelque chose que tu dois faire, mais tu ne sais pas pourquoi il faut le faire, mais il faut le faire. Je sais pas, c'est comme ça, tu vois. Tu as quelque chose que tu dois faire, tu ne sais pas pourquoi il faut le faire, mais c'est ça. C'est quelque chose de très fort, hein. Très très fort, très très fort. Très très fort. Mais il faut faire. Des fois, son instinct, il te met dans la merde. Hein. Et oui, et oui, et oui. Mais l'instinct, c'est très important. Il faut suivre son instinct, c'est très important. D'ailleurs, on pourra lancer 4 gambéros, s'il vous plaît. La direction et l'objectif, c'est toujours d'être... Nous sommes des gens de terrain. Les gens de terrain, si tu veux, sont des gens qui se réalisent dans le quotidien et qui fait que on est comment dire, on est habité par ce que l'on fait. On aime ce que l'on fait profondément. C'est ce qui nous anime. Donc, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir être à la hauteur de ses propres attentes. Tu l'es pour l'instant? Non. Je le saurais pratiquement jamais. Voilà. Chaud. Retour, s'il vous plaît. Ah, tu crées ton propre chemin en marchant. Hein. C'est écrit pas d'avance si tu le suis pas. AM s'effectue avec un groupe formidable qui sont là, des gens passionnés, des gens incroyables, même si des fois on n'est pas toujours d'accord, etc. et tout. Je peux vous assurer qu'ils sont vraiment aussi, je dirais, exacerbés dans l'envie de faire plaisir que moi je me suis au quotidien, donc on va dire dans ma folie passagère. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir joué le jeu, c'est vraiment très, très important pour nous. Je remercie les équipes parce que les équipes, ça fait 4 jours, 3 jours, on reprend un petit groupe, il nous manque encore quelques joyeux qui vont nous arriver là dans 5-6 jours. Donc voilà, je voulais vous remercier et surtout remercier tout le monde pour le travail qui a été accompli pendant ces jours et on recommence demain et après-demain. Merci à vous. Je pense que les guides 2021, c'était important. On avait la possibilité de pouvoir les personnaliser avec AM et 2021, c'était important. Parce que je pense que voilà, c'est évidemment une année sacrée, entre guillemets. En plus de pouvoir, tu vois, personnaliser, en plus de pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur, personnaliser à chacun d'eux, c'était quelque chose que je voulais faire, partager. Après, il y avait des vestes aussi, des vestes estampillées 3 étoiles, tu vois, 2021. Pour moi, c'est important parce que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi si jamais j'avais été dans un établissement, tu vois, voilà, comme ça. Et puis, je me dis, ce qui est formidable, c'est que tu as créé ta propre histoire. Donc de le faire partager, tu vois, c'est cool, c'est parce que c'est l'équipe, tu vois. Puis il y a une symbolique. Ça me gênait aussi, donc il y a beaucoup de sentiments, donc je vais les faire en même temps, je sais pas, un peu facile, tu vois, à l'envers, un peu de sentiments, mais je voulais pas trop qu'on voie les miens, quoi, tu vois. Parce que sinon je pense que j'aurais pleuré, quoi. Donc je voulais pas. Voici les nouvelles vestes avec les nouvelles casquettes, ça fait plaisir. Vous savez, j'ai laissé sciemment l'étiquette ici pour que vous puissiez marquer votre nom, vous savez, pour éviter qu'il y a les voleurs. Alors tout le monde, ne soyez pas déçus, il y a les polos qui vont arriver, tout ça, etc. Hein, Pascal, comme ça, tout le monde est machin. D'accord? Allez, je fais ça, je sais que tout le monde est un peu speed.
On y va? Clems? Allez, viens Clems, on va faire comme, tu sais. Clément, avec plaisir, tiens Clément. Voilà. Tu veux faire un câlin? Ah là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh là là. Il y avait l'émotion, tu sais, avec les oignons ce matin et ça, tu sais. Allez. Dami? Il est où Dami? Ah Dami, putain, Dami. Allez, câlin, Dami, câlin. Câlin, câlin. Je vous fais un câlin aussi à vous aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je le savais, c'est bon. Doudou, il est où Doudou? Ah Doudou. On va faire la câlin. Allez, ma bro. Ah, t'es content. Elle est content, elle est content. Allez, hop. Il y a ici Marco, l'infameux Marco. Ah, voilà, Marco. Ok, hop là. Il y a. Il nous manque, j'arrive pas à lire. Lucas Caracas. On l'a. Ah oui, voilà, allez. Allez, on l'a. On a. Là, ici, Toinou. Il est où Toinou, cheveux de feu? On va chercher en bas. Antoine, cheveux de feu. Ah, il est là, Antoine. Alors, tu le fais ou pas, le camin? Groud, il est là? Ah, c'est chef. Ah, merci mon petit toun. Il manque Kevin Knight. Kevin Knight, je sais que Kevin, vous n'aimez pas les câlins, vous, mais je vous en un petit. Merci, chef. Allez, Kevin Knight. Kevin Knight. Et. Churros. Allez, Churros. Putain, la dernière venue, le meilleur pour la fin. Chef, allez, merci, allez, chef. allez. Habille-toi bien, hein. Habille-toi bien. La dernière fois, Antoine m'a écrit un mot et il m'a dit votre rencontre a changé ma vie. Bah oui, ils ont changé la mienne. J'ai une équipe extraordinaire. Un dévouement incroyable. Je pense que les gens me disent oui, mais on a l'équipe que l'on mérite ou l'équipe qu'il y en a. Peut-être, on ne sait rien. Mais c'est juste, ce sont des gens extraordinaires. Quand tu vois la façon dont ils s'investissent, dont ils font les choses, tu te dis qu'il y a autre chose derrière. Tu vois. Et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'à un moment donné, tu prends un pas de recul, tu regardes juste le mouvement des gens qui t'entourent et cette énergie qui t'apporte. Tu vois. Quand tu fais un truc, tu fais un service, quand tu vois Clément qui est à côté de toi, qui t'apporte un truc, tac, 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 tu sens son énergie, qui a envie de bien faire, ben, tu vois, tout de suite, ça te transcende quelque part. Tu vois. Et tous comme ça, tu vois, il y a une espèce des vases communicants d'énergie qui fait que après il y a une espèce d'alchimie générale. Et là, on est tous dans notre chacun est dans son mood et c'est beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas un chef 3 étoiles. C'est pour ça que nous sommes un restaurant 3 étoiles. On va continuer à être ce que l'on est. On est des gens généreux, ils sont des gens incroyables, des gens passionnés, passionnants, envie toujours de bien faire, donc ça restera toujours. Donc on restera toujours comme ça. Et puis le naturel qui nous caractérise, c'est ce qui fait le charme d'ici. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on est. On ne peut pas commencer à être ce qu'on n'est pas. C'est pas ça le truc. C'est d'être ce qu'on est. Et au contraire, aujourd'hui, d'avoir eu cette 3e étoile comme on est, ça souligne bien qu'on a raison d'être naturel. donc continuons d'être naturel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que là où il est, je pense que je sais pas, je pense qu'on ne serait pas là s'il n'était pas là. Je pense qu'il est là, sinon on ne serait pas là. Tu le sens, ouais. Sinon je pense qu'on n'aurait pas eu tout ça. Donc reconnaissant. Éternellement. Hâte de lui faire un câlin le jour où je monterai. Je suis pas pressé. Hein. Mais ouais. Merci. Oh mon Dieu, merci. Les beurre blanc, Antoine, c'est bon? Retour, s'il vous plaît. Allez. Oui, tiens. On peut faire un cap. Cap.
Donne-moi un support. Petit support, c'est bon, ok, super. D'ailleurs, on peut lancer 6 langoustines satellites, s'il vous plaît. Vas-y.